En 2025, l'État a touché plus de 41 milliards de francs CFA de dividendes dans le secteur minier. C'est plus du double des années précédentes et à cela s'ajoute près de 30 milliards issus d'un impôt automatique sur ces gains. L'IRVM, un tournant, une nouvelle stratégie. Pour en parler, nous recevons ce soir Ngagne Demba Touré, directeur général de la SOMISEN. Bonsoir Monsieur Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame. Merci de m'avoir invité. Alors, d'où vient cette hausse soudaine? Qu'est-ce qui a changé exactement cette année 2025? Tout d'abord, je voudrais commencer par expliquer en réalité le mécanisme de fonctionnement des dividendes dans toutes les sociétés au regard des dispositions de l'acte uniforme, donc sur le droit des sociétés, le droit OHADA, avant de revenir sur en tout cas les avancées qui ont été réalisées. Donc le mécanisme est simple. Chaque actionnaire d'une société est actionnaire au sein de cette entité pour récolter des dividendes. Donc c'est ça l'objectif d'un actionnaire. L'actionnaire, quand il prend une participation dans une société, son objectif c'est de récolter. Alors l'État du Sénégal, au terme des dispositions du Code minier de 2003 et de 2016, est actionnaire dans les plus grandes sociétés minières. Et au titre de cet actionnariat, l'État récolte à la fin de chaque exercice comptable et peut récolter en tout cas des dividendes. Très bien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quels sont les facteurs clés donc, de ces avancées majeures? Le premier facteur, c'est l'orientation politique de la part du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, qui ont placé le secteur minier au cœur de notre politique axée sur la souveraineté économique, mais aussi et surtout, dans le cadre de la mobilisation des ressources domestiques, faire de la SOMISEN un puissant levier de financement des politiques publiques. Ensuite, le soutien précieux de notre ministre de tutelle technique, M. Birame Souleye Diop, qui nous a permis d'être présents dans les conseils d'administration. En réalité, c'est dans les instances délibérantes des sociétés minières que les décisions politiques sont prises, notamment la distribution de dividendes. Ensuite, le dispositif qui a été déployé en interne au niveau de la SOMISEN, à travers l'évaluation et l'audit du portefeuille minier de l'État, la collecte documentaire d'informations financières, techniques, juridiques, environnementales et sociales, le déploiement d'un manuel de gestion du portefeuille avec la coordination de la représentation de l'État pour la défense de sa position et de ses intérêts stratégiques. Et c'est ce dispositif, cette stratégie qui a abouti à ces performances historiques. Donc ces chiffres sont bien à la hauteur de vos attentes? Bien sûr. Très bien. Mais le potentiel est sous-exploité. On en reparlera. Et pendant longtemps, on a reproché l'État qui est actionnaire, mais d'être trop passif. Et on assiste à une vraie bousculade dans sa manière d'intervenir. Et qui pilote exactement aujourd'hui cette stratégie? En fait, il y a ce qu'on appelle le portefeuille minier de l'État. Le portefeuille, c'est l'ensemble des actions détenues par l'État au sein des sociétés minières. Au regard de la loi qui a créé la SOMISEN est détentrice aujourd'hui de ce portefeuille. Elle le gère au nom et pour le compte de l'État du Sénégal, qui est l'État actionnaire. Revenir sur l'IRVM. En réalité, lorsque le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale qui adopte une résolution tendant à distribuer des dividendes, c'est-à-dire affecter tout ou partie du résultat net à la distribution de dividendes, l'État prend 10% au titre de l'IRVM. L'IRVM, c'est un impôt prélevé à la source sur le revenu des actionnaires. Et comme vous l'avez dit, estimé à 29 milliards, ce qui nous permet d'atteindre 70 milliards. Donc aujourd'hui, il y a une lisibilité dans le secteur en ce qui concerne l'encadrement institutionnel avec l'intervention de l'ensemble des parties prenantes. Très bien. Il ne faut pas confondre les dividendes de l'impôt ou de l'ensemble des prélèvements fiscaux et parafiscaux qui relèvent de la compétence donc, des régies financières, notamment de la DGID et de la Direction générale des douanes, mais aussi et surtout de la redevance minière qui est liquidée par la Direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières. Très bien. Les recettes, on a vu, sont en forte hausse, mais les attentes aussi. Que peut-on espérer pour 2026 et même au-delà? Et surtout, est-ce que les populations verront les retombées de tout cela? Effectivement, c'est une question très importante, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique financière. Parce que le Premier ministre a présenté aux Sénégalais, le vendredi dernier, un plan de redressement. Et le plan est axé sur l'endogénisation de notre modèle économique qui passe par la mobilisation des ressources domestiques et le financement endogène, c'est-à-dire comment
relever le pari et le défi du développement économique et social de notre pays sans trop dépendre de l'endettement, d'un endettement qui sera excessif et mal maîtrisé. Je vous donne un chiffre. Au regard de la loi de finances rectificative de cette année, 2025, le Sénégal déboursera 1057 milliards pour les intérêts de la dette. 1057 milliards rien que pour les intérêts de la dette, sans parler de l'amortissement avec le principal, sans parler du financement du déficit budgétaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le défi majeur pour notre pays, c'est d'abord collecter des ressources domestiques, endogènes, mais aussi et surtout bien gérer ces ressources. Donc ça, c'est un enjeu important pour la SOMISEN. La SOMISEN, qui vivait essentiellement des subventions publiques, doit devenir aujourd'hui une locomotive, doit devenir aujourd'hui une véritable structure pourvoyeuse de recettes pour l'État. Donc ça, c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, parmi les enjeux qui nous attendent, c'est la logique économique. Et quand je parle de la logique économique, il faut partir de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, qui a décliné 4 filières dans le secteur extractif, qui est un moteur de croissance identifié comme le catalyseur de l'industrialisation du pays. La filière des métaux précieux. Oui. Comment faire en sorte que la production aurifère de l'or de notre pays puisse déboucher sur la bijouterie pour soutenir toute une industrie, la chaîne de valeur à travers la raffinerie, mais aussi et surtout permettre à l'État, s'il l'estime nécessaire, de constituer ce qu'on appelle une réserve nationale d'or pour se prémunir des risques exogènes. Ça, c'est le premier élément, la filière des métaux précieux. Il y a la filière des matériaux de construction. L'ambition du pays, c'est de construire 7000 km de routes, 2000 km de voies ferrées. Comment réussir le pari de l'approvisionnement? La filière des phosphates et fertilisants. Comment faire en sorte que les phosphates produits dans notre pays, que ce soit les phosphates d'alumine ou les phosphates de chaux, puissent nous permettre de produire des engrais pour soutenir une abondance agricole tendant vers la souveraineté alimentaire. Enfin, la filière du fer et de la métallurgie qui va déboucher sur un complexe sidérurgique. Donc l'enjeu, c'est un enjeu économique pour que la SOMISEN devienne le catalyseur de toute cette stratégie d'industrialisation pour créer de la richesse, pour constituer une chaîne de valeur, mais aussi et surtout créer des centaines de milliers d'emplois. Très bien, donc on suivra de très près la SOMISEN qui pilotera tout ça. Mais Monsieur Touré, on parle beaucoup d'argent, mais très peu d'emplois, à peine 0,16% de l'emploi total. Est-ce que cela va changer? Effectivement. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de création d'emplois? Parce que le secteur minier, tel que constitué aujourd'hui, est axé sur une politique régressive. C'est-à-dire, les substances minérales sont extraites de notre sous-sol à l'état brut et exportées sans transformation. Or, lorsque vous exportez sans transformation, vous exportez de la richesse, vous exportez des emplois. Pourquoi? Parce que là où l'usine se trouve, c'est ce pays-là qui va récolter ces emplois. C'est ce pays-là qui va créer des emplois dans son pays. C'est la raison pour laquelle tout l'enjeu est axé sur la valorisation et la transformation in situ, c'est-à-dire sur place, des ressources minérales. Très bien. Et si les chiffres sont historiques, les attentes sociales le sont autant. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les populations environnantes? Tout d'abord, il faut circonscrire l'action de la Direction générale de la SOMISEN dans les actions, dans les missions qui sont conférées à la SOMISEN. Donc la SOMISEN n'assume pas le rôle de l'État administrateur. La SOMISEN est cantonnée dans la logique économique et financière pour assumer cette mission d'opérateur de l'État. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est-à-dire, est que quand nous récoltons 70 milliards, ces 70 milliards vont rentrer dans les caisses de l'État. Au regard des dispositions, notamment des principes budgétaires, notamment le principe d'unicité de caisse. Mais cet argent-là va servir à électrifier des milliers de villages. Cet argent va servir à désenclaver les localités les plus éloignées du pays. Cet argent-là va servir à construire des routes, à construire des écoles. Et c'est ça la stratégie. Parce que l'ambition des autorités, encore une fois, c'est de réussir le pari du financement. Tous les pays connaissent leurs problèmes. Mais l'enjeu, c'est comment trouver l'argent pour financer le développement de mon pays sans risquer un endettement mal maîtrisé qui nous a amené jusqu'à 119%. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives de la SOMISEN? La SOMISEN a adopté lors de son conseil d'administration qui a été tenu le 31 juillet dernier un plan stratégique de développement à 2025-2029 et qui est articulé autour de 3 axes. Le premier axe est relatif à la gestion du portefeuille. Le deuxième axe
est relative à la promotion de la recherche, notamment en ce qui concerne les minéraux stratégiques, le lithium, le cuivre, le manganèse, qui sont essentiels et inhérents dans un contexte de transition énergétique dans le monde. Et le troisième axe, c'est les projets et les programmes dans le cadre de la production et de la transformation des substances minérales. Donc l'ambition, c'est de faire de cette société nationale une véritable vitrine économique dans le secteur extractif en général et dans le secteur minier en particulier. Merci beaucoup, M. Ngagne Demba Touré, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SOMISEN.